Le Togo, notre dernier sujet, nous allons parler de la dynamique Monseigneur Podjo qui projette un meeting. Ils étaient en conférence de presse le mardi passé. Les membres de la dynamique Monseigneur Podjo ont annoncé leur intention de tenir un meeting post-électoral le 4 octobre prochain. Ce sera à Baguida, c'est dans la banlieue est, à une quinzaine de kilomètres de Lomé. Ces membres de la dynamique ne désarment donc pas. Et à en croire Mme Brigitte Adjamago Johnson et ses collègues, ce meeting est un grand événement majeur pour la DMK, Dynamique Monseigneur Podjo, événement au cours duquel il sera question de dénoncer tous les travers du régime cinquantenaire avec à la pointe le rétablissement de la vérité des urnes. David Jagwavis, on a voté en février, nous sommes en septembre, donc le meeting c'est le 4 octobre. Ça fait quand même plus de 6 mois après. Est-ce que vous pensez que les gens ont toujours cette flamme contestataire allumée? Je ne veux pas parler spécifiquement de ceux de la dynamique, mais ceux qu'on attend au meeting. Il faut d'abord rappeler que les 6 mois qui séparent la période de l'élection à la prochaine date du meeting aussi sont consécutifs à la pandémie sanitaire que nous connaissons tous. Donc toutes les activités politiques, économiques, etc. étaient bloquées partout. Et si la dynamique a jugé nécessaire de convoquer un meeting au lieu d'une manifestation, d'une marche de protestation, etc., c'est parce qu'elle a senti peut-être la nécessité de se retrouver avec ses militants pour échanger sur le contenu qui va composer l'ordre du jour de ce meeting-là. Les meetings, en tout cas, sont jusqu'à preuve du contraire autorisés par la Constitution. Chaque parti politique ou chaque rassemblement politique peut appeler à des meetings si tant est que les conditions pour l'organisation de ces meetings sont respectées en amont. Et donc, si la dynamique a appelé à un meeting, ce message est adressé d'abord aux militants. C'est aux militants de recevoir le message et de répondre présent à cette rencontre-là. De toutes les façons, on a vu depuis un moment que les mobilisations publiques ne donnent plus les résultats auxquels s'attendent les organisateurs depuis très longtemps dans tous les domaines, pas seulement en politique. Et il faille véritablement que la dynamique arrive à convaincre ses militants de faire le déplacement pour venir écouter le message qu'ils vont leur porter. Cela rentre dans le cadre aussi des différentes stratégies mises en place par ces dynamiques pour garder encore la flamme allumée, garder aussi la fréquence régulière de communication entre elles et ses militants, et aussi de faire passer des messages relatifs à leur présence encore sur le terrain. Ils ont organisé des conférences de presse, ils ont organisé des rencontres politiques, ils ont organisé d'autres activités qui rentrent dans le cadre de ces différentes activités qui sont prévues par leurs différents programmes politiques. Et donc aujourd'hui, un meeting qui a été annoncé par la dynamique à l'endroit de ces militants, nul ne peut dire aujourd'hui qu'ils gardent encore cette flamme contestataire, cette envie de répondre. On verra bien samedi ce que ça donnera comme résultat, mais j'estime que si la dynamique a choisi de faire un meeting, c'est parce qu'elle a compris aussi la nécessité d'organiser un meeting pour partager en tout cas le contenu des messages qu'elle souhaiterait leur apporter. Chris Ega, vous n'avez pas l'impression que depuis février, 22 février, ça fait même plus de 6 mois, 7 mois après, que ceux qui sont allés voter sont passés à autre chose? Bien entendu, parce que là, on n'a pas besoin d'être un grand stratège politique pour le savoir. Et puis, ce qui préoccupe aujourd'hui le peuple togolais dans son ensemble, ce n'est pas de se présenter à un quelconque meeting politique. Parce que l'évidence est là. Celui qui est élu président s'est installé dans le cœur du pouvoir. Il est en train de gérer. Et surtout que les thèmes qui sont annoncés pourraient discuter dans ce meeting-là qui fait allusion à la restitution de quoi? De la vérité des unes. Je crois que ces thèmes-là sont des thèmes si rabattus qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire, ils peuvent pas rassembler.
grand monde. Ce qui me fait dire que le 4, vous ne serez pas surpris de constater sur la place de ce meeting-là qu'il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde dans une autre mesure, parce que vous savez que nous vivons sous le règne du coronavirus, et puis l'État a édité des règles qu'il faut observer sur les lieux de rassemblement. Je crois même qu'il n'est pas opportun aujourd'hui qu'on appelle les gens à de grands meetings pour en faire, comme Brigitte Adjamagbo le dit, des événements politiques. Je crois que le moment n'est pas très bien choisi pour créer des événements politiques majeurs, parce qu'il y a une morosité sur le plan politique, il y a une morosité sur le plan économique, il y a une morosité tout simplement au niveau qui se constate au niveau même des activités, que ce soit des activités économiques, culturelles, politiques, etc., que aujourd'hui appeler le peuple togolais à se présenter à un meeting, et un meeting qu'on voudrait en faire un événement, je crois que c'est un calcul mal fait. C'est peut-être pour occuper les médias, peut-être se dire que ben voilà, on n'a pas reculé, on est toujours dans la danse, on est toujours dans la dynamique, mais je crois qu'en dehors du fait de la communication que suppose cet appel à ce meeting-là, il n'y a pas autre chose, à dire que de dire que c'est de la communication, tout simplement. C'est pour jeter quelque chose en pâture aux médias et qui constatent qu'il y a peut-être un essoufflement de ce qui est dit. Voilà, les médias vont se gargariser, mais en dehors de ça, je ne suis pas sûr que cela soit un événement qui préoccupe qui que ce soit. Adam Adjouane, voilà. Vous le pensez aussi? Donc, vous savez, lorsque vous passez votre temps à faire des promesses démagogiques, des promesses en l'air, de la surenchère, vous avez pratiquement tout vendu et que réellement rien n'a été concrétisé, il est difficile de pouvoir donc revenir sur les mêmes élans en donc trouvant des articles. Puis ce que Brigitte Adjamagbo a dit, Madame Brigitte Adjamagbo a dit, est connu des Togolais depuis fort longtemps, puis c'est le même discours, sauf que on joue un peu à une question d'acronyme. Peut-être on saute cette phrase, on met celle-ci à la place. Donc, je pense que même si c'est un dû pour vous parler à un moment donné, et il doit quand même observer un brick et se poser la question de savoir que depuis fort longtemps, avec ces promesses, etc., rien n'est pas venu. Donc, il est difficile, surtout dans cet environnement assez morose où chacun craint d'abord pour sa vie, compte tenu du fait que nous sommes dans une situation sanitaire où personne ne connaît l'issue. Il est difficile d'abord de rassembler, premier facteur. Deuxième facteur, de pouvoir espérer qu'on puisse donc renouveler ou quand même les vendre quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais entendu. Donc les Togolais aujourd'hui, je pense que non seulement avec cette crise-là, déjà avec 6 mois déjà, où on a promis des ouragans, etc., rien n'est advenu. Il est difficile que ces gens-là puissent se mobiliser d'abord, vous écouter. Et ce que moi, les reproches que j'ai toujours fait un peu à l'opposition, c'est de n'avoir pas un peu remodelé un peu les stratégies face donc au cheminement qu'a connu donc un certain nombre de facteurs liés donc à la démocratie et aux facteurs de mobilisation, etc. Moi, j'estime que il est difficile de pouvoir faire une transposition. C'est vrai que cette date-là n'a pas été choisie au hasard, parce que vous en souvenez, 90, c'était le 5 octobre qui avait été donc un jour qui a donc déblayé un peu le chemin à la démocratisation que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que, disons, ce discours-là laisse présager qu'on veut encore réitérer la même chose? Ça ne m'étonne pas, parce que je pense que la classe politique de l'opposition togolaise en a l'habitude, que soit dans un autre pays, on veut toujours transposer les mêmes choses. Donc on veut transposer des choses qui, il y a 30 ans, où nous avons en face une population qui a beaucoup évolué dans les mentalités, dans les pratiques, dans les usages, etc. Donc j'estime que il faudrait tout simplement que cette opposition puisse trouver dans des discours qui cadrent réellement avec les aspirations profondes de la population que nous sommes, que de pouvoir toujours rester dans la même logique qui ne donne rien. Et ça, à un moment donné, il risquerait donc de perdre totalement de la face. Et je suis en train de présager ça pour l'opposition. Si la situation ce que vous dites, peut-être vous semblez oublier que meeting, marche et tout ça, c'est les seules armes démocratiques dont dispose une opposition. Oui, on est d'accord, mais ce sont les seules armes. Mais si vous ne savez pas utiliser ces armes-là, haïtiens, de toutes les façons, c'est tout à fait normal. Ça fait longtemps que la dynamique n'a pas fait de meeting. Tout à fait. Est-ce qu'il y a longtemps, je suis d'accord, mais est-ce que c'est le bon moment?
c'est le bon moment de faire peut-être un meeting. Ce bon est jugé par rapport à quoi? Par rapport à la crise sanitaire que nous traversons, et naturellement, il se peut d'ailleurs même que cela heurte, quand même à un refus de l'autorité. Dans d'autres pays, hein, non, mais ces manifestations qui ont des situations, des chiffres plus alarmants. Non, mais en Afrique, de toutes les façons, lorsque nous prenons pendant la Côte d'Ivoire, les gens ont tenté de manifester, nous avions vu des débordements, etc. Mais l'autorité, c'est lui qui dépense. De toutes les façons, c'est lui qui dépense. Et n'oubliez pas que cette population lui fait toujours le procès de ne pas véritablement s'occuper en termes financiers de cette population-là. Donc, c'est tout à fait normal que les gens ne répondent pas parce qu'aujourd'hui, à peine, puisque quoi qu'on dise, hein, les gens vivent mal, l'économie n'a pas repris et c'est pas quand même dans la rue qu'on trouvera donc le Saint Graal qu'on aurait souhaité. D'accord, David? Non, moi je pense que il faut pas tout mettre sur le dos de la crise sanitaire pour expliquer peut-être l'absence des militants à ce meeting qui est appelé par la dynamique. Il y a cette perpétuelle interrogation que se posent tous ces militants aujourd'hui. Un meeting, d'abord, c'est une rencontre restreinte entre des responsables politiques et leurs militants. D'un événement. Et donc, ce meeting est convoqué et est adressé aux militants de cette force politique d'abord. Ce n'est pas à l'ensemble de la population togolaise, c'est aux militants. Et donc, c'est ces militants qui accepteront ces invitations qui leur est adressées. Alors, qu'on dise que pour des raisons peut-être de sécurité sanitaire, le gouvernement peut refuser on a parlé aussi de lassitude. Hein, l'organisation de ce meeting. Je dis non, c'est un faux problème, puisque en amont, le gouvernement lui-même a organisé des événements au cours desquels beaucoup de Togolais se sont retrouvés ensemble. Il y a eu des obsèques qui ont été organisées par... Quel événement, par exemple? Laissez-moi finir. Obsèques, non. Est-ce que le gouvernement a organisé des obsèques? Mais laissez-moi finir. C'est pas le gouvernement qui a organisé. Alors, nous avions vu aux obsèques du Premier ministre Edem Kodjo beaucoup de monde. Nous avions vu aux obsèques de l'ancien ministre dernièrement, Sidi Pabré Adapao, nous avions vu beaucoup de monde. Il y a des obsèques qui sont en train d'être préparées aussi pour le secrétaire général. Et on a vu la présence des membres du gouvernement. On a vu la présence, en tout cas, des autorités politiques et publiques à ces rencontres-là. Alors qu'on arrête de dire qu'il y a le coronavirus et donc il faut peut-être appeler à interdire l'organisation d'un meeting d'une formation politique de l'opposition. Si au même moment l'État ou le gouvernement qui devait servir d'exemple ne donne pas le bon exemple, qu'en sera-t-il des populations ou alors des formations politiques? Deuxième observation, oui, qu'on me dise qu'il y a une lassitude, ça c'est déjà fait remarqué pendant très longtemps. Ce n'est pas seulement à ce meeting. Les derniers appels de l'opposition à des marches dans ce pays, ça n'a rien donné. Eux-mêmes, ils en étaient conscients. Ils ont fait le bilan de l'échec de ces appels à mobilisation. Ils en ont tiré les conclusions qu'il faut. Et donc, la lassitude peut amener peut-être les militants à ne pas répondre présent à ce meeting, mais cette même lassitude peut être interprétée autrement, comme une sorte de curiosité, comme une sorte d'envie d'aller écouter ce que les responsables de cette dynamique ont à leur apporter comme message et qui peut aussi amener ces militants à se réunir au cours de ce meeting-là. Et donc, appeler à un meeting aujourd'hui, ça fait partie des forces dont dispose une formation politique pour se faire entendre. Le contenu de ce meeting a été minutieusement réfléchi par les organisateurs. Maintenant, qu'est-ce qui va être contenu dans ce message-là? Qu'est-ce qui reste à dire aux Togolais qui ne savent pas? Quelle est la nouveauté qui va être contenue? La question du contentieux électoral. Aujourd'hui, on en est où? Le constat a dégagé qu'il y a un président qui a été élu, qui a pris fonction, qui a débuté un nouveau mandat et qui est au pouvoir. Il y a un autre président qui réclame la victoire et qui estime être celui qui a été démocratiquement élu. Tout ça, on le connaît depuis février jusqu'à aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui la nouveauté qui va être contenue dans le message que la dynamique va apporter aux Togolais, que ces Togolais ou que ces militants ne savent pas déjà depuis très longtemps? C'est ce qui peut aussi cristalliser la curiosité des militants à répondre à ce meeting. Mais quand on écoute, en tout cas quand on lit les propos de Fulbert Atisso à la conférence de presse, il dit que nous tenons à ce que la vérité des unes soit rétablie
personne ne peut croire aux résultats qui ont été annoncés. Le contentieux de la présidentielle doit trouver une solution politique plutôt que d'utiliser la justice. Alors, on sent que ça va être un meeting aux allures de contestation électorale. Est-ce que 7 mois après, quand même, vous sentez que des gens peuvent encore être sensibles à ce genre de messages? Je pense qu'il faut quand même qu'on soit assez honnête et reconnaître qu'aujourd'hui, les Togolais, ou en tout cas les militants de la dynamique, Monseigneur Poudreau, ont envie d'entendre notre discours, ont envie d'écouter une autre musique, ont envie d'écouter d'autres nouveaux espoirs et non ceux qui sont relatifs à ce contentieux électoral. Le contentieux électoral, aujourd'hui, s'il en existe, a déjà un constat qui est fait par tous les Togolais. C'est ce que je disais à l'instant. Il y a un président qui a été élu, qui a pris fonction, qui est revenu aux affaires et qui est rentré malheureusement dans une crise sanitaire qui a peut-être fait bloquer la formation d'un gouvernement ou alors le déploiement du programme contenu durant sa campagne électorale. Alors, ces militants de la dynamique qui vont répondre à ce meeting, est-ce que les responsables, les organisateurs de ce meeting auront véritablement les bons mots, auront véritablement les bonnes réponses à apporter à ces militants qui vont aller là-bas? Si le meeting il est relatif au contentieux électoral, tout le monde a fait un constat, le constat il est là. Ce constat n'est peut-être pas accepté par la dynamique qui tient toujours à donner peut-être ces nouvelles versions. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui sont venus se verser au dossier qui vont être portés à la connaissance des militants. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, je le dis encore, il y a un constat qui est fait, il y a des élections qui ont été organisées, il y a un gagnant, il y a un perdant qui refuse de reconnaître son échec et qui continue de réclamer sa victoire à la suite de cette élection. De toutes les façons, nous avons un gouvernement ou alors un président qui a pris fonction et qui est revenu aux affaires, et cela déterminera véritablement la volonté de ces militants de la DMK d'aller écouter leurs dirigeants et leur poser des questions qu'il faut pour qu'ils puissent revenir de ce meeting avec des réponses. Peut-être que ces réponses composeront les nouveaux éléments qui vont entrer dans le jeu lors de ce meeting-là. Mais peut-être que la morosité politique qui sévit ces temps-ci va plutôt être un élément positif. Les gens ont envie que politiquement ça bouge et peuvent peut-être sortir finalement. La question qui se pose, je crois que on peut laisser tout le reste même du temps de cette émission à M. Diakbavi. Lui sera difficile d'utiliser des artifices de langue pour trouver quelque raison pour ce meeting-là. Parce que la question qu'il faut se poser en tant que communicateur, là nous parlons en tant que communicateur, il faut que les gens parfois, il faut qu'ils se donnent parfois la peine d'écouter aussi les autres. Je crois que le problème généralement au Togo ici, je crois dans d'autres pays africains, c'est de ne pas savoir mesurer l'opinion ou bien certains leaders d'opinion qui parlent. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir quelles sont les priorités aujourd'hui pour les Togolais. Je crois qu'on peut se poser cette question. Pendant longtemps, les gens croient que la priorité pour le Togo, c'est peut-être le fait politique. Aujourd'hui, quelle est la priorité pour les Togolais, le commun du mortel des Togolais aujourd'hui? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est d'aller écouter des hommes politiques annoncer sur une victoire perdue quand Atisso dit, monsieur Atisso, excusez-moi, dit par exemple que et on ne peut pas trouver que les résultats qui ont été donnés ont été sérieux. Est-ce que la dynamique Poudreau a donné leurs résultats? Est-ce qu'on a posé la question, je crois, sur un web média à Agbeyo, mais qui n'a pas su apporter une réponse à cette question-là? On lui demande par exemple quels sont vos résultats. Il dit que non, il a fait des circonvolutions verbales pour finalement... j'ai dit qu'il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, les gens doivent se poser, en termes de communication, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Et ces objectifs-là sont définis par rapport aux priorités de la cible. La cible, aujourd'hui, quelles sont ses priorités? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la priorité pour le commun mortel au Togo, c'est d'aller sur une place de meeting, écouter quelqu'un lui parler d'une victoire que vous auriez eu, que vous n'avez pas pu consommer jusqu'à présent, alors que le président qui est élu est aux affaires? Est-ce que Agbeyo va revenir terminer le mandat du président Faure? Écoutez, soyons sérieux. Ce que je voudrais dire par ailleurs,
c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la priorité des Togolais, moi, à mon sens, c'est les faits économiques. Il y a la santé, coronavirus, qui préoccupe, je crois, aujourd'hui tout le monde, à mon sens. Et puis, il y a le fait que comment faire en sorte de joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'il y a à manger dans la marmite des Togolais aujourd'hui? Ce qui pose un problème économique, parce que les affaires ne marchent pas. Lorsque vous interrogez les Togolais, ce sur quoi ils sont tous d'accord, c'est que les bonnes dames vont au marché, elles ne vendent pas. Les hommes vont au marché, ils ne vendent pas. Le flux financier ne tourne pas. Ceux qui ont un peu de l'argent pour investir, ils ne veulent pas investir justement parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Donc on est en train de ronger les freins. L'économie togolais est en train, comme ailleurs aussi, c'est pas seulement le Togo, est en train de ronger les freins aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas les perspectives. Mais alors que nous ne connaissons pas les perspectives et que quelqu'un m'appelle pour me parler de je ne sais quelle vidéo, alors que Boyme Kodjo communique abondamment sur les réseaux sociaux, et ce que nous avons entendu il y a 5 mois, c'est ce qu'on a entendu il y a 4 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois, c'est ce que nous avons entendu encore hier et aujourd'hui avant de partir. Lui-même, Dagba, il pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire qui soit nouveau, qui soit spécifique par rapport à la situation. Va les écouter le 4 et tu sauras ce qu'ils ont comme nouveauté. J'ai l'impression que Chris parle au nom de tous les Togolais, mais il y a ils ont des militants. Ils ont des militants. Ces militants peuvent ou ne pas aller à ce meeting-là. Et donc, à partir du moment où le meeting je suis pointueux sur un thème, laisse-moi te le dire, peut-être que tu vas mieux réagir. C'est-à-dire, Madame Djamagbo, Brigitte Djamagbo parle d'un événement, c'est que c'est on parle d'événement. Donc, quelque chose de nouveau, ce qui, en termes de communication, lorsque vous parlez d'événement, vous parlez d'un événement. Pour la dynamique, c'est un événement. Mais attendez le 4 pour tirer les conclusions. Ici, nous faisons les analyses de cette communication dont vous parlez. La dynamique a des militants. Et ce meeting est destiné aux militants. Si le 4 octobre, les militants de la dynamique refusent de répondre à cette invitation, ben là, on pourra comprendre. Je pense quand même que la dynamique est dans son droit de convoquer un meeting. Par rapport à la question, je crois. Et cette convocation d'un meeting ne peut pas être négociée. C'est leur droit. C'est un peu comme la dynamique peut appeler à une réunion politique avec les membres, avec les sympathisants. Ce qu'ils veulent dire aux militants, ils l'ont dit. Et puis c'est vrai, ils l'ont rendu vraiment public. Sérieux d'appeler un meeting événementiel en un moment où coronavirus, les gens dit aux gens que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Vous croyez que c'est sérieux d'appeler les gens à se regrouper quelque part? Ces mêmes appels ont reçu des échos favorables en face. Je l'avais dit tout à l'heure. Adam Adjonou, donc ma préoccupation, c'est de savoir peut-être que finalement, par curiosité, les gens sortiront parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a cette morosité politique qui fait que les gens peut-être ont envie d'entendre quelque chose. Donc, vous savez, c'est vrai que les motivations, les décors de motivation de cette rencontre-là ont été déjà définis parce qu'ils l'ont dit d'ailleurs même. L'unique nouveauté, c'est peut-être de dire qu'il n'y a pas eu formation de gouvernement. Ça aussi, tous les Togolais le savent. C'est ce que moi, je me remets carrément dans le registre des spéculations. Puisque le gouvernement n'a pas réellement dit les motivations qui l'ont poussé à ne pas former le gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que tous les Togolais savent, qu'on ne peut pas prendre un gouvernement d'une autre mandature qui doit toujours continuer et tellement par diriger les affaires d'une autre mandature. Je pense que c'est un acte qu'il faut poser puisque nous ne sommes pas dans une alternance, nous sommes dans une confirmation démocratique. Certes qu'il n'y a pas trop, disons, des formules qui puissent donc forcer la main, mais c'est un acte qu'il faut poser. Ça, les Togolais le savent. C'est seulement sur ce pas seulement que, en réalité, cette rencontre-là peut surfer un peu des bribes pour pouvoir donc un peu qui aura donc des nouveautés. Or, ces nouveautés-là, c'est devenu carrément une affaire de débat public. Donc, je me dis, si, comme vous le dites, les gens
ont, disons, cette envie, ils ont cette soif-là de pouvoir donc renouer avec la politique, etc. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas que cette question passe également par l'envie des Togolais à pouvoir vivre mieux. Et ça, vous savez, nous sommes en face d'une économie qui a été chavitée par la crise de la Covid-19, etc. Aujourd'hui, la préoccupation majeure des Togolais n'est pas de pouvoir donc s'adosser sur la question politique, puisque d'ailleurs même on sait que cela ne donnerait pas grand-chose, dans la mesure où, de toutes les façons, il faudrait quand même faire en sorte que les Togolais vivent mieux. Même moi, j'estime que ce discours-là, cette rencontre-là, est plus une rencontre de supplice. Parce que ils ont évoqué la question bon, je sais pas, d'une conférence, etc., qui est même revenue un peu dans ce décor-là planté. Donc, c'est un supplice parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus, disons, cette liberté, ou carrément ne regarde plus tellement la question politique. Ça se joue aujourd'hui, soit sur les médias, sur les réseaux sociaux, mais leur préoccupation n'est pas réellement ça. Donc c'est réellement pour aller attirer l'attention du gouvernement, leur demandant que réellement nous sommes toujours là. Il faudrait quand même essayer de nous regarder, que de nous caser. Il y a aussi l'autre chose qui peut être déterminante, c'est le choix de la ville, qui va abriter la manifestation. Fulbert Atisso, je vais encore lire son propos, il dit que Baguida, le choix n'a pas été fortuit, c'est un bastion c'est un fief de la contestation. Ce bastion abrite une contestation et chaque fois qu'il y a des élections, Baguida a toujours élu des représentants de l'opposition. Oui, vous savez, cette question est la bienvenue dans la mesure où depuis fort longtemps, nous avons dit les bastions qui sont entre-temps considérés comme des fiefs de l'opposition, les ont carrément échappé. On peut le constater avec ces 3 dernières élections que nous avions connues. Vous allez constater, lorsque vous les prenez réellement, l'opposition n'a pas eu à faire de grands scores. Donc aujourd'hui, les bribes de score qui peuvent donc tirer, c'est cette localité-là. Mais sans oublier qu'avec le temps qui est passé, forcément, les gens n'ont plus les mêmes mentalités comme par le passé en leur donnant, disons, ce pourcentage-là, qui n'ont pas réellement même gagné, mais en disant que nous pouvons surfer sur ce pourcentage que nous avons. Puisque c'est une question de lecture et de lisibilité des résultats qu'on a eu par le passé. Et c'est sur ces résultats-là qui leur permet aujourd'hui de nous dire qu'il faut aller donc organiser cette manifestation là-bas. Puis on aura beaucoup plus de manifestants qui vont arriver parce qu'on a déjà fait l'essai à Lomé et que ça n'a pas donné grand recette. Donc il faut changer des localités. Non, mais ça serait une surprise. C'est-à-dire que ce qui est dit là par rapport à Baguida, qui serait devenu un bastion de l'opposition, contestation, un fief proche de qui? De quel parti? On sait que lorsqu'on parle de Kodjendi, on sait de qui on parle. Aujourd'hui, est-ce que Fulbert Atisso veut nous dire que Baguida maintenant c'est DMK? Il faut appeler. Baguida est élu de la DMK. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut appeler un chat. Fulbert a parlé de l'opposition. Écoutez. Et c'est vous qui voulez peut-être particulariser la couleur politique de cette opposition. S'il y avait une couleur politique, c'est nouveau maintenant qu'on nous dise que Baguida est devenu un fief de l'opposition. Quelle opposition? Vous savez que c'est une opposition plurielle cette pluralité-là qui s'est encore exprimée la dernière fois lors de cette élection. Voilà. Mais aujourd'hui, la dynamique, Podro veut se faire une place à Lomé et dire que c'est peut-être ici notre fief. Lorsqu'il parle du fief de l'opposition, c'est pour cela que je dis appelons un chat un chat. Ils peuvent pas, par exemple, faire leur meeting à Kodjendi ou bien à Baie, dans les quartiers de Baie, pour là où sont. Moi, je crois. C'est ce que je dis. Moi, je crois que le choix. Au lieu de nous dire clairement qu'il y a maintenant un chavirement, le choix de Baguida. Il ne faut pas qu'on essaie de nous avoir par le nez. Peut répondre aussi à la volonté de la dynamique d'être plus proche de ces militants. Non, c'est que Baguida, c'est le quartier qui est resté hors de Lomé et aussi pour éviter les activités administratives. Quand on sait que les manifestations sont plus restreintes, interdites à Lomé à expliquer le choix Baguida que dans d'autres agglomérations. Mais on veut faire de Baguida un fief de la DMK. Moukakris veut que la dynamique donne une couleur politique. C'est ce qu'il a fait. Merci Chris Ega. Merci à tous également et à demain.